Ok, on se retrouve dans la première vidéo de la série sur les recommandations. Ok, je viens de tourner la vidéo, la partie 2, qui était de comment faire en sorte que mes prochains clients me recommandent naturellement sans que j'ai à leur demander. Là, cette vidéo, c'est la première, c'est comment obtenir plus de recommandations avec mes clients actuels. Ok, si demain j'avais 50 clients actifs et que je voulais obtenir davantage de recommandations rapidement, déjà, je ne commencerai pas par créer un programme de parrainage. Ok, je commencerai par identifier les clients qui ont le plus de chances de me recommander. Autrement dit, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats, ceux qui ont été extrêmement satisfaits et ceux qui parlent déjà naturellement de moi. Pourquoi eux? Parce que une recommandation, c'est un risque social. Ok, quand un client il recommande ton entreprise, il engage sa réputation. Plus il est satisfait, plus il prendra ce risque. Et donc, je ne demanderai donc jamais une recommandation à quelqu'un qui n'a pas encore obtenu de résultat. Le bon moment, c'est le meilleur moment n'est pas forcément à la fin du programme. Ok, c'est l'erreur que je vois souvent, c'est de vouloir attendre la fin du programme. Le meilleur moment, c'est juste après une victoire importante. Pourquoi? Parce que c'est à cet instant que le niveau de satisfaction client est le plus élevé. Le client va donc constater que ta méthode fonctionne et c'est exactement à ce moment-là que je prends contact avec lui. Donc je le félicite, je célèbre sa victoire et je lui demande comment il se sent. Et seulement ensuite, je lui pose cette question qui est de qui connais-tu aujourd'hui, qui est exactement dans ta situation où tu étais il y a quelques semaines. Je préfère largement cette formule A, hein, tu connais quelqu'un, parce qu'elle oblige le client à viser, à visualiser une personne précise. S'il pense immédiatement à quelqu'un, je ne saute pas directement dessus, ce que je fais, c'est fais-nous une introduction. Je valide des bords, génial, tu penses à qui? Puis je lui demande, tu penses que cette personne pourrait être intéressée par ma solution? S'il me répond oui, alors seulement je lui facilite la vie. Je peux lui dire par exemple que si tu veux, tu peux simplement nous mettre en relation sur WhatsApp et je m'occupe du reste. Ou si c'est plus simple, je peux même te préparer un petit message que tu n'auras qu'à transférer. Mon objectif, c'est toujours le même, c'est de réduire au maximum l'effort demandé de mon client. S'il ne pense à personne, je ne force jamais, ok, je lui réponds simplement aucun souci. Si quelqu'un te vient en tête dans les prochaines semaines, pense à moi, puis je passe à autre chose. Les meilleures recommandations ne se forcent pas. À quel moment parler du programme de parrainage? Simplement une fois que le client est déjà prêt à recommander. Ok, le programme de referral ne crée pas l'envie de recommander. Ok, il augmente simplement le passage à l'action par rapport à notre recommandation. Par exemple, après qu'il m'ait dit oui, je pense à quelqu'un, là, je peux ajouter, et seulement à ce moment-là, ok, on a un programme de parrainage. Si ton ami rejoint le programme, il bénéficiera de X bonus de bienvenue et toi X bonus. L'ordre est hyper important. Ok, je ne commence jamais par l'offre, je commence toujours par la recommandation. Quel bonus est-ce que je peux proposer? Quelle offre est-ce que je peux proposer en recommandation? Déjà, je préfère éviter l'argent. Ok, je trouve qu'il crée une mauvaise dynamique. Moi, ce que je préfère, c'est offrir quelque chose à forte valeur perçue aux deux personnes. Par exemple, une session stratégique privée, un audit, hop, ici je me suis trompé, un audit personnalisé, un mois supplémentaire d'accompagnement, l'accès à un module premium, une journée en présentiel avec soi, une prestation de Done for You, un cadeau pour accélérer ses résultats. Un exemple ici que je te mets, c'est un bon d'achat par exemple de 100 euros dans une boutique de compléments alimentaires si par exemple tu es dans la perte de poids. Avant de choisir un bonus, je me pose toujours cette question, est-ce que ce bonus augmente les chances que mon client obtienne encore plus de résultats? Et surtout, je pourrais même ajouter, est-ce que ce client-là a conscience que ce bonus va accélérer les résultats de ses clients, les résultats de lui-même, pardon. L'idée, elle est simple, c'est que le client est récompensé, son ami aussi, tout le monde y gagne. C'est exactement le principe utilisé par certaines des plus grosses entreprises, dans Dropbox forcément qui offrait de l'espace de stockage supplémentaire aux deux personnes, ou encore PayPal qui offrait une prime aux parrains et aux filleuls. Le succès du programme venait du fait que les deux bénéficiaient d'un avantage, pas seulement celui qui recommandait. Ok, ça c'est hyper important. Et si un client me dit pourquoi lui a un bonus et pas moi, ça peut arriver qu'une personne, étant donné que bah, souvent dans la delivery, les clients ils parlent entre eux, ça peut arriver qu'un client se dise mais attends, mais pourquoi est-ce que lui il a eu ce bonus là et pas moi? Bah, là en fait c'est hyper simple, on a juste à lui répondre écoute, avec plaisir, toi aussi tu peux en bénéficier. Qui connais-tu aujourd'hui qui est exactement dans la situation où tu étais il y a quelques semaines? L'idée, c'est pas de se justifier, mais c'est de lui montrer simplement que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ok? Si du coup, pareil, tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui consiste à comment faire en sorte que mes prochains clients me recommandent sans que j'ai à leur demander.